à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour une nouvelle vidéo manucure. Donc comme promis, je devais vous faire il y a quelques semaines un deuxième volet sur les polygels colorés et pailletés que j'avais reçus. Donc j'avais déjà fait une première vidéo sur les pailletés transparents. Et j'avais également reçu donc, alors attendez que je les retrouve. J'avais également reçu donc deux polygels colorés, donc qui étaient le Rainbow Purple et le Sex Addict. Voilà, donc un rouge. Et j'avais également reçu donc un polygel pailleté doré et un polygel pailleté argenté. Donc aujourd'hui je vais réaliser une manucure avec vous en vidéo, donc pour tester aujourd'hui donc le violet et le doré. Et je vous prévois bien sûr encore d'autres vidéos pour vous montrer d'autres polygels puisque j'en ai racheté et il s'est cassé la figure. Et j'ai pris donc un rose pailleté, un bleu turquoise pailleté et un autre pailleté transparent. Voilà, donc ça du coup on refera sûrement une vidéo ensemble. Voilà, donc je les mets de côté. Et donc aujourd'hui je vais faire une manucure donc violette et dorée. Et je vais inclure donc des petits strass comme ça que j'ai acheté sur AliExpress que je trouve très joli. Et également je vais vous montrer une astuce avec cette petite pince qui permet justement de poser en fait la pince sur le doigt pour pouvoir travailler derrière, parce que j'ai énormément de personnes qui me disent qu'elles ont des soucis pour travailler le derrière de l'ongle et qu'une fois en fait qu'elles mettent leur pinceau, la capsule se décolle, etc. et que c'est un peu la galère. Donc j'ai réussi à trouver ces petites pinces sur AliExpress pour quelques centimes et du coup je vais les tester avec vous. Alors moi j'ai pas spécialement ce souci, mais comme aujourd'hui mes ongles sont très courts parce que ils étaient très fins, très abîmés, donc je les ai coupés à ras. Du coup je vais utiliser ces pinces là qui seront je pense plus pratiques pour moi aujourd'hui, étant donné que mes ongles sont très courts et que ça va être un peu plus difficile à travailler. Donc pour la réalisation de cette vidéo, je vous mettrai tout ce que j'ai besoin comme d'habitude en barre d'infos. Là ça va être une manucure assez rapide parce que c'est pas la première fois que je teste du polygel, ça doit faire au moins la quatrième vidéo que je fais sur le polygel. Donc je vous mettrai tout ce que j'utilise, comment je prépare mes ongles en barre d'infos. Je vous mettrai la vidéo précédente sur les polygels pailletés que j'ai testé aussi. Et là c'est surtout pour vous montrer la couleur, pour vous montrer une manucure et pour tester justement cette petite pince avec vous en vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre certainement de la musique et je vais faire une narration parce que là, comment vous dire que mon fils râle un petit peu, que j'ai mon déshumidificateur qui tourne, donc ça fait un boucan pas possible. Donc du coup, je ne sais même pas si vous m'entendez là. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je ferai une narration par dessus beaucoup plus propre, ce sera beaucoup plus sympa. Et donc je vous laisserai l'image, voilà, je vais laisser l'image et puis je ferai le reste pendant le montage. Donc voilà, j'espère que là c'est bon, normalement ça devrait le faire. Donc je commence la manucure avec le polygel violet, avec bien sûr le liquide de façonnage de chez Peggy, ça ne change pas. Je vous mettrai les liens des produits bien sûr en barre d'infos, ça ne change pas non plus. Et je viens tout simplement travailler ma capsule comme d'habitude. Donc là sur cette vidéo c'est pas une vidéo explicative, c'est vraiment une vidéo pour voir plutôt les couleurs et vous donner l'avis aussi sur la petite pince que je vais essayer qui est juste à côté. Donc déjà niveau couvrance du gel violet, je vous montrerai de plus près la capsule quand j'aurai fini de la travailler et je vous montrerai bien sûr le résultat sur les ongles. Mais déjà le gel, je l'ai trouvé un peu plus liquide que les gels pailletés que j'avais testé précédemment. À savoir que c'est la même marque que ma première vidéo polygel pailleté. Et forcément, le fait qu'il y ait des paillettes dans la texture du polygel, ça rend beaucoup plus épais. Et donc là, vous voyez, je vous montre à la caméra, il n'est pas tant opaque que ça. Je trouve que ça fait encore un peu transparent. Et voilà, je le place sur l'ongle comme d'habitude. Et c'est à ce moment-là que je vais utiliser la pince. Donc faut bien la mettre, alors moi j'ai fait l'erreur voilà, de la mettre trop haut, faut bien la mettre basse près du cuticule. Et ensuite on vient tout simplement travailler le derrière sans que la capsule se soulève. Voilà. Donc
Donc une fois que vous avez travaillé le derrière de l'ongle, vous allez retirer la pince et nettoyer devant du coup ce qui a coulé, parce que le fait que la pince appuie sur la capsule, forcément il y a du polygel qui va un petit peu sortir sur le devant. Et je catalyse 60 secondes. Donc après, comme d'habitude, une fois que les 60 secondes sont passées, on vient retirer la capsule Pop-it. Et voilà brièvement le résultat. Donc, ensuite, je vais faire donc 2 de mes ongles avec le polygel pailleté doré. Donc j'ai personnellement une préférence quand même pour les polygels pailletés parce que, comme je vous le disais, ils ont une texture beaucoup plus épaisse et que je trouve plus solide une fois que c'est catalysé. Voilà la magnifique couleur, franchement je suis fan de ces polygels pailletés, j'adore, la couleur est magnifique. Vous verrez le résultat sur les ongles à la fin, mais franchement je trouve ça super joli. Et c'est très solide, il faut savoir c'est très solide. Alors je m'excuse pour cette mise au point, j'ai essayé de faire un zoom pour mieux vous montrer, mais la caméra a fait des siennes. Voilà. Donc j'ai dû dézoomer un max et voilà, c'est vraiment une texture assez épaisse mais qui est super solide et du coup bah ça tient dans le temps et ça ne se casse pas, surtout quand vous avez des ongles très courts. Voilà, moi j'ai jamais eu de casse pour l'instant avec les polygels pailletés. Par contre avec les polygels violets, en effet j'ai eu de la casse et j'ai pu les garder que 10 jours. Donc je réutilise la pince, vous voyez là je l'ai bien mis bien près des cuticules et pareil on travaille le derrière. Alors je dirais que cette pince elle est bien si vous débutez et que bah, vous avez un souci pour travailler derrière, vous n'avez pas de ponceuse etc. Ça peut vous dépanner, voilà. Après je vous dirai mon verdict final sur cette pince en fin de vidéo quand je vous montrerai le résultat de la manucure. Et voilà pour les ongles après limage et ponçage. Bon, du coup je vous montre le résultat donc de ma manucure, de mes ongles. Donc ça c'est le polygel donc, qui est doré. Et je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais les paillettes sont holographiques. Donc c'est à dire qu'elles reflètent l'arc-en-ciel et c'est magnifique. J'adore. Donc ça c'est le violet. Par contre, le violet, j'ai rajouté du semi-permanent dessus parce qu'il n'était pas du tout opaque. Autant les paillettes, je les ai laissées telles quelles. Mais le violet n'était pas du tout opaque. Et donc j'ai rajouté des strass au niveau des cuticules. Et donc ce petit bijou avec une perle au milieu qui est très jolie. Du coup je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pensé donc, de la petite pince pour tout simplement pouvoir travailler derrière l'ongle. J'ai pas aimé. Je vous l'avoue tout de suite, j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça pratique, tout simplement parce que elle pince trop fort et elle a tendance en fait à écraser le polygel à ce niveau-là. Et du coup ça a tendance à couler sur les côtés d'une manière dégueulasse. Et du coup ce qui fait que la couche de polygel ici est très fine. Donc j'ai fait ma main droite que j'ai fait avec vous en vidéo, donc je l'ai faite avec la pince pour tester. Et donc cette main-ci, donc la main gauche, je l'ai faite sans et vous voyez j'ai quand même réussi à bien creuser en dessous. Hein. Vous voyez, après si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours passer un petit coup de ponceuse derrière. Moi je le fais pas parce que je trouve que c'est déjà pas mal comme ça et j'ai peur de trop affiner et j'ai peur que ça casse. Mais voilà, la pince, très clairement, si vous savez le faire sans, il n'y a pas besoin. Maintenant, si vous êtes débutant, essayez. Mais bon, voilà, pour quelques centimes, fallait essayer. Mais moi, personnellement, je ne suis pas convaincue. Donc voilà pour cette manucure violette et dorée. Je vous retrouve sûrement dans quelques semaines pour faire une autre manucure. Hein, quand celle-ci sera cassée, tombée ou que je l'aurai retirée tout simplement. Polygel, les vernis semi-permanents, ça je mettrai toutes les références et les liens pour les trouver en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir, que vous aurez vu du coup un petit aperçu de comment on fait des ongles en polygel. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!